J'ai choisi cette photo d'abord pour le mouvement. Un mouvement commun, un mouvement de plateau, un mouvement d'une scène que les jeunes ont enfin choisi de réaliser, faire, jouer ensemble, en plein accord et en plein respect les uns des autres, respect de la place de chacun. Lors de la première semaine d'atelier, on a travaillé sur une sélection de textes de loi. Des textes de loi les plus bizarres, les plus stupides, des textes de loi du monde entier. Et c'était surtout en fait le support à l'imagination, parce que vu que les textes de loi sont très particuliers, ça nous permettait d'imaginer comment et dans quel contexte ils avaient été écrits. Et du coup, ça nous faisait un support pour pouvoir partir dans des impros ou pour pouvoir imaginer comme ça, juste tranquillement, en étant assis sur des chaises, en se regardant, juste, hop, mais comment est-ce que c'est, d'où c'est parti ça? Pourquoi est-ce que c'est parti ça? Ta manière d'entrer en relation avec eux était vraiment intéressante. T'étais pas là pour de la contrainte, t'étais plus là en soutien et je pense que ça, ils l'ont bien saisi en fait. D'apporter les choses et de les présenter, ça instaure un climat de confiance aussi qui permet, qui pour moi, oui, et c'est la porte ouverte quand même à l'évolution sur la semaine. On sentait au fil des jours, et les surveillants aussi le percevaient, hein, la dynamique de groupe changeait. C'est-à-dire que les jeunes aussi apprenaient ont appris à se connaître grâce à cet atelier. Alors cette photo, c'est aussi une notion de déséquilibre. On voit en effet un jeune un peu en suspension, en mouvement presque vers une chute, et pourtant on se rend bien compte qu'il va continuer son chemin, que les déséquilibres, si on en est conscient, on peut simplement s'en servir comme base de mouvement, comme recherche d'un mouvement qui mène à un équilibre futur ou à un nouveau déséquilibre, en tout cas à une recherche d'une harmonie, d'une acceptation, d'une exploration des sources et des limites de son corps. Il y a même un jeune qui dit moi je veux jouer la fille, par contre je veux pas qu'on me prenne en photo, mais je veux jouer la fille. Du coup, des choses qui demandent pour des jeunes qui sont placés dans un foyer dans le cadre de la justice, avec tout ce qu'il peut y avoir de stéréotypie un peu, en tout cas de volonté de coller un peu au rôle du délinquant, un peu viril, un peu qui s'impose et tout. Aller jouer une fille dans une pièce de théâtre, pas une activité qui est proposée par les éducateurs, ça demande quand même un investissement, en tout cas une capacité. Je pense que c'est plutôt on a quelque chose abouti, donc du coup il y a une très bonne évolution. Et ça leur envoie quand même le message que eux aussi vont pouvoir sortir de leur rôle de mineurs, du contexte dans lequel ils sont. Et on l'a constaté, c'était difficile quand même pour certains de sortir de ce contexte-là. Je pense que le fait que l'extérieur vienne à l'intérieur, et déjà ça leur permet de dépasser leurs a priori, leurs craintes, alors que dans un autre contexte, ils auraient peut-être moins facilement investi le projet finalement. Parce que là, ils se saisissent aussi d'une opportunité. Il y a ça aussi, il y a le côté, je me saisis d'une opportunité, en même temps, j'ai aussi rien à faire, donc autant que j'aille voir à quoi ça ressemble. Au fur et à mesure, ils se mettaient dans le plaisir en fait, juste tout simple, dans l'envie de lire quoi, de découvrir les textes, de comprendre ce qui était marqué, d'interpréter les personnages. Et puis après on les refaisait et du coup ils percevaient aussi la nécessité d'avoir une virgule, de mettre un point, de passer la parole à l'autre, de répondre du tac au tac ou de mettre 15 plombes à répondre. En fait tous ces petits trucs là, et ils s'en amusaient. Donc c'était très très beau à voir, parce que quelque chose qui pour eux au début était un endroit
source de conflit ou d'une source de je sais pas bien lire, trucs comme ça. En fait, on réussissait tous ensemble à le dépasser et à en faire un endroit de jeu, quoi. Ah, il faut aussi que je parle des défauts de cette photo. C'est d'abord ce qu'on voit, c'est-à-dire une salle qui n'est pas une salle de théâtre, une salle qui est éclairée par de vulgaires néons, une salle sans fenêtre, avec un peu d'espace, mais c'est pas un théâtre, c'est pas une boîte noire, c'est pas une boîte où on peut isoler et mettre en valeur le jeu de ces jeunes et cette capacité qu'a le plateau théâtre à donner quelque chose de magique, à rendre un espace magique dans lequel on peut plonger. Après, on a pu constater aussi qu'en fonction du lieu, ça changeait aussi les choses, c'est-à-dire que les 2 premiers jours au sein du QM, alors à la fois ça les rassure, je pense que le premier jour ça pouvait rassurer, parce que sinon aller vers l'inconnu, en plus dans un espace inconnu de la détention, ça aurait modifié très, très sûrement les choses. Mais on a quand même senti une énorme différence quand ils ont pu travailler en salle de spectacle, à l'abri des regards, à l'abri des oreilles aussi, parce que quand on travaille quand même dans la salle du QM, les autres mineurs qui sont en cellule peuvent aussi attraper quelques brides, donc voilà, pour le lâcher prise, moi je trouvais que cette salle qui était plutôt un peu confinée était pas mal. Ouais. Enfin, cette image, c'est aussi le plaisir et le jeu. D'abord, on voit des acteurs qui jouent, on sent qu'ils ont l'énergie vecteur de plaisir, mais aussi qui va être source nouvelle d'un plaisir nouveau, un plaisir de s'être libéré, d'avoir libéré l'espace. C'est cette capacité qu'a l'activité théâtre ou jeu dramatique à nous rendre à nous-mêmes, à réveiller en nous le jeu et le je.